Sans surprise, les principales évolutions concernent les enjeux de développement durable. Le secteur de l'immobilier est l'un des plus concernés puisqu'il est à l'origine de l'émission d'à peu près 30% des gaz à effet de serre. Dans les copropriétés, on a déjà les propriétaires bailleurs qui sont soumis à des obligations très fortes et très prochaines, et puis les locaux commerciaux qui, eux aussi, doivent engager des travaux et mettre en place des plans d'action d'économie. Et pour tous les autres copropriétaires, les enjeux sont des enjeux de maîtrise des charges et de confort du bâtiment. Notre secteur d'activité doit être capable de relever ces défis. Le rôle du syndic, qui est au cœur de la gestion, est central pour mobiliser les copropriétaires et orchestrer les projets de rénovation énergétique depuis leur lancement, leur financement jusqu'à leur terme. Chez Foncia, on se veut influenceur de la rénovation énergétique. En tant que premier syndic de France, on a une responsabilité forte sur le sujet et on a donc formé tous nos gestionnaires à la rénovation énergétique, que ce soit la rénovation énergétique globale sur l'ensemble du bâtiment ou la rénovation énergétique par geste, de manière à ce que dans chacun des immeubles que nous gérons, un véritable plan d'action puisse être mis en place. Vous avez raison de parler de vision à long terme, parce que la nécessaire transition énergétique prendra certainement beaucoup de temps, plusieurs dizaines d'années, du fait notamment du vieillissement du parc immobilier. L'habitat de demain sera beaucoup plus sobre sur le plan énergétique, ce qui permettra de réduire son empreinte climatique sur le changement climatique, ce qui est l'enjeu principal. Mais ce n'est pas le seul enjeu. Les enjeux sont aussi de maîtrise des charges, puisque le poste énergie est de très très loin le premier poste de dépense des immeubles quand il y a un chauffage collectif. Et puis il y a aussi un enjeu de confort, puisque une meilleure isolation améliore considérablement le confort en été comme en hiver. Sur le temps court, un premier pas peut être fait en engageant nos propriétaires occupants et les locataires dans une série d'éco-gestes, et en étant nous-mêmes absolument exemplaires sur ce sujet au sein de nos agences. Partout où c'était possible, des actions concrètes ont déjà été mises en place. Finalement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et puis sur le temps long, il y a ces travaux de rénovation énergétique que nous évoquions. Nous en avons déjà lancé beaucoup, et puis en parallèle, nous travaillons avec les pouvoirs publics et les acteurs du secteur à l'amélioration de la réglementation et à la mise en place d'outils incitatifs un petit peu plus performants. L'habitat de demain sera également plus flexible. Nous avons signé récemment un partenariat avec Arkeaflex dans le but de favoriser l'évolutivité et la flexibilité des bâtiments aux différentes étapes de la vie du résident. L'objectif est de proposer des appartements qui évolueront selon les besoins des occupants tout au long de leur vie, sans nécessiter un changement d'adresse et sans affecter la structure du bâtiment. Foncia a entamé sa année digitale depuis 4 ans environ. L'année prochaine, 2 millions de nos clients pourront suivre en direct sur leur smartphone l'actualité de leur copropriété. Nous sommes en train de faire évoluer la manière de nous adresser à nos clients et de leur transmettre de l'information dans le but principal d'améliorer notre réactivité au quotidien. Finalement, clients et gestionnaires Foncia partagent le même outil, ce qui permet plus de fluidité et de transparence. À travers MyFoncia, pour le suivi d'un dossier sinistre par exemple, tous les intervenants, le gestionnaire, le comptable, le fournisseur et le client final, pourront avoir en temps réel toutes les informations relatives à la gestion du dossier administratif, à la réalisation des travaux, à l'indemnisation, aux aspects comptables, et donc le client sera informé en temps réel. Nous développons également les assemblées générales à distance qui permettent de participer sans avoir à se déplacer. Les outils se mettent en place, mais ce type de participation va devenir très habituel, ce qui permettra à des copropriétaires disposant de peu de temps de revenir participer aux réunions et peut-être d'organiser plus d'assemblées générales en journée. Le numérique va apporter beaucoup de services, va simplifier beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier que derrière une interface, derrière une application, notre métier n'existe que grâce à tous les intervenants, les gestionnaires, les experts, les comptables, les fournisseurs, les copropriétaires, qui le font vivre au quotidien. Alors oui, le digital n'était pas dans les gènes de l'administration de biens, mais la force de la relation client, l'accompagnement, la volonté d'améliorer la vie des résidents et la valorisation du patrimoine coulent dans ses veines. Foncia concilie les deux, unir la tech et l'humain.